Voici les 5 conseils fondamentaux pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. 1. L'importance des fondements. La raison pour laquelle tu te lances sur YouTube est primordiale. C'est notamment elle qui va déterminer ta réussite. Si cette raison est assez forte et pertinente, alors tu persévéreras jusqu'au bout. Au contraire, si cette raison ne te permet pas d'endurer toutes les difficultés qui vont se présenter à toi sur le trajet vers tes objectifs, alors tu ne tiendras pas. Pourquoi tu veux te lancer sur YouTube? Fais une liste des raisons pour lesquelles tu veux créer des vidéos sur YouTube. Si ça peut t'inspirer, voici mes raisons personnelles. Premièrement, c'est pour me consacrer à ce qui me passionne. Créer du contenu sur des sujets qui m'intéressent, partager mon expérience à travers des mini-films en vidéo, c'est la raison principale de ma présence sur YouTube. Mais la création de contenu, ça prend du temps. Alors forcément, c'est aussi pour gagner de l'argent sur Internet. Vivre de ces idées et de ces expériences, je ne vois pas d'autres objectifs qui pourraient être plus souhaitables pour moi. C'est aussi pour apprendre continuellement. Parce que devoir créer du contenu constamment, c'est trouver de nouveaux sujets pour apporter de nouveaux contenus à notre audience. Ça me permet également d'expérimenter de nouvelles activités. C'est une source de motivation pour me pousser à essayer de nouvelles choses. C'est aussi un outil pour pouvoir trouver ma tribu, pour pouvoir trouver des gens qui me ressemblent, qui partagent les mêmes idées que moi et les mêmes valeurs. Je t'en reparle un peu après. Créer des vidéos, c'est aussi un travail qui a du sens selon moi. Étant un grand consommateur de YouTube, j'ai beaucoup appris grâce à certaines vidéos. Et le fait de créer moi-même des vidéos, ça permettra d'inspirer les autres et d'apporter de la valeur à ceux qui seront sensibles à mon contenu. Maintenant, la question est de savoir si tu es vraiment obsédé par YouTube. Si le fait de devoir créer une vidéo est une tâche parmi une autre pour toi, alors il vaut mieux arrêter. YouTube est une carrière viable selon moi, si l'on y va vraiment avec passion, intention et obsession. Si nos raisons, nos fondements sont si forts qu'on est obsédé que par YouTube, alors on en oublie le côté financier, on oublie le fait qu'on veuille gagner de l'argent avec et on va se concentrer sur comment s'améliorer de jour en jour pour créer un contenu encore meilleur pour toucher un maximum de personnes. 2. L'ancrage du long terme. Il n'y a aucun débat là-dessus. Que ce soit pour se lancer sur YouTube ou bien atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, il faut viser le long terme. Malgré tous les titres aguicheurs qu'on peut trouver sur Internet qui nous expliquent comment passer de 0 à 100 000 abonnés en seulement 3 mois ou 1 an, ce n'est pas la réalité. Très souvent, la courbe de leur gain d'abonnés ressemble plutôt à ça. Et effectivement, il s'agit bien de leur résultat au bout de la courbe, mais ce résultat n'est pas du tout représentatif de l'ensemble de la courbe, ni même de l'ensemble de leur parcours sur YouTube. La grande majorité des YouTubeurs sont là depuis des années, voire des dizaines d'années. Généralement, ce sont des années de pratique et d'apprentissage qui vont leur permettre d'arriver à une maîtrise de l'écriture, de l'exécution et du montage, ce qui leur ont permis par la suite d'avoir un grand nombre d'abonnés. Pour devenir médecin, on y consacre bien des années entières d'études. Si l'on veut vivre de YouTube, ça ne doit pas être différent. Il faut s'impliquer avec autant d'ardeur et s'engager sur le long terme pour réussir. Il existe évidemment des exceptions. Des personnes qui ont posté seulement quelques vidéos et qui sont devenues viraux. Mais ces personnes-là ont probablement déjà une très bonne idée de comment fonctionne YouTube, de comment créer de bonnes vidéos pour que les gens regardent. Ou alors ils sont tout simplement arrivés au bon moment avec le bon contenu. En règle générale, forcément nos premières vidéos ne seront pas à la hauteur de nos espérances. Plus on va créer de vidéos et plus on va s'améliorer. Mais il ne suffit pas de poster sans réfléchir pour se démarquer. 3. La connaissance est la clé. Pour réussir sur YouTube, MrBeast nous dit que ce n'est qu'une question de connaissance. The thing is, it's all knowledge. It really is. And like, every time I say this, people debate it to the end of time on Twitter, but I don't care. Like, I could start a new channel tomorrow with not using my face or my voice, like without ever promoting it, and in 6 months have 20 million subscribers. Tout est une question de connaissance. Il faut évidemment mettre en pratique par la suite, mais il ne suffit pas de poster une grande quantité de vidéos aveuglément pour réussir. Il faut surtout créer des vidéos avec les connaissances qui permettront de les rendre intéressantes. MrBeast a analysé des milliers de contenus, image par image, pour trouver la recette parfaite qui fonctionne. Il ne fait rien au hasard. Pour créer du bon contenu, il faut apporter de la valeur, de nouvelles informations à notre audience. Il faut apprendre constamment pour s'améliorer de vidéo en vidéo. Personne n'est complètement original. Que ce soit pour créer du contenu ou bien se faire une idée sur un sujet, on s'inspire forcément de notre expérience passée. Un livre qu'on a lu, un film qu'on a regardé ou même une discussion qui nous a inspiré. Prélève le contenu des autres, associe-le à tes propres idées et retransmets ce qui émerge à ta manière. 4. La dissipation du regard d'autrui. Que ce soit lorsqu'on crée des vidéos sur YouTube ou que l'on interagisse avec d'autres personnes, on est tous sensibles à ce que pensent les autres de nous. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a une part de nous qui est définie par le regard des autres.
On a beau s'en détacher, c'est à travers le regard des autres que nous sommes perçus, que nous sommes identifiés du point de vue extérieur à nous-mêmes. Mais rappelle-toi que la façon dont les autres te perçoivent n'est pas qui tu es profondément. Il faut avoir le courage de ne pas être aimé, car peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, il y aura forcément des gens qui ne vont pas t'aimer. Ne pas être aimé par certains, c'est savoir que l'on est en train de vivre selon ses propres principes et non pas par ce que les autres attendent de nous. Tu as peut-être déjà entendu le biais cognitif de l'effet de projecteur, qui consiste à croire que l'on est beaucoup plus remarqué par les autres que ce qu'il en est réellement. C'est un peu ce qui se passe sur YouTube. En réalité, c'est un grand projet pour toi de te lancer sur YouTube, mais ce n'est rien d'important pour les autres. Oui, ceux qui vont tomber sur ta vidéo vont te juger, mais leur jugement ne sera que temporaire. On a tous nos propres problèmes à gérer. Et le plus souvent, la plupart des gens sont tous bienveillants. J'aimerais au passage vous remercier pour tous les messages d'encouragement que vous m'avez envoyés. En réalité, chacun ne se préoccupe que de soi-même. Nous sommes tous des êtres égoïstes au plus profond de nous. 5. Le bien fondé de ta manifestation. Es-tu réellement légitime pour créer des vidéos? Comment faire en sorte de créer du contenu qui va intéresser tout le monde? C'est juste impossible. Personne n'est réellement légitime pour créer du contenu, car nous avons tous des perceptions différentes du monde. Selon nos valeurs et nos sensibilités, nous raisonnerons plus avec un contenu plutôt qu'un autre. Mais au fond, chaque vidéo aura sa propre cible. Certaines en auront plus que d'autres, mais ça n'enlève en rien de sa pertinence. Ce que je te raconte ne t'apportera peut-être rien, mais ça peut en inspirer bien d'autres. Je privilégie le contenu éducatif au contenu divertissant, mais pourtant la norme est plutôt l'inverse sur YouTube. Et d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre, je consomme aussi du contenu divertissant sur YouTube. On est entré dans une ère où n'importe qui peut raconter sa vie sur Internet. Certains contenus sont très intéressants, tandis que d'autres sont complètement inutiles. Pourtant, ça n'empêche pas l'un comme l'autre d'avoir beaucoup de visibilité. À partir du moment où il n'y a plus ou moins aucune restriction sur Internet et un espace illimité pour s'exprimer, tu seras forcément beaucoup plus pertinent qu'un grand nombre de contenus mis en ligne. L'amplification de ton environnement. Être seul limite notre capacité à progresser. L'environnement dans lequel on est joue un rôle majeur et permet une progression beaucoup plus rapide que si l'on est seul. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, je suppose que tu es intéressé pour te lancer sur YouTube ou alors que tu t'es déjà lancé. Alors si tu es intéressé pour former un groupe d'aspirants YouTubeurs dans lequel on pourrait s'entraider, partager nos avis, nos conseils, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine.